Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vlog Cinéma. Aujourd'hui nous allons parler du film événement de cette année, le film biographique sur Freddie Mercury et le groupe Queen, Bohemian Rhapsody. Film réalisé par le génialissime Bryan Singer, alors peut-être que avez-vous déjà vu certains de ces films comme X-Men 1, X-Men 2, Superman Returns ou Valkyrie, donc le film pendant la Seconde Guerre mondiale, le coup d'État sur Hitler, et aussi responsable de 12 milliards de choses, Usual Suspect par exemple, c'est lui. Interprété donc dans le rôle titre qui interprète Freddie Mercury, Rami Malek, que certains connaissent soit pour son apparition dans le film Need for Speed, soit pour son rôle dans la série Mr. Robot, surtout connu pour ça d'ailleurs au passage. Et le reste du cast, autant vous dire que c'est beaucoup de personnes dont je n'avais jamais entendu parler, à l'exception de deux noms. Aidan Gillen, que tout le monde connaît aussi pour Game of Thrones, ou 12 Rounds avec John Cena. Et en caméo, qui interprète également un producteur, je crois que c'est le producteur de chez EMI, c'est Mike Myers, Austin Powers du coup, qui vient faire un petit passage le temps de quelques minutes pour dire si un truc est bien ou pas bien. Enfin, la fameuse musique en question, je vous raconte pas, c'est un enjeu du film du coup. Donc bon, le cast est moyennement intéressant, mais arrive à porter le film. On s'y croit, vraiment. Donc, le film. De quoi parle le film? Alors, sans spoiler, je rappelle, comme d'habitude. Le film raconte comment Freddie est devenu Mercury. Ou plutôt comment Farrokh, son nom de naissance du coup, comment Farrokh est devenu Freddie Mercury. Donc, de son premier job en tant que bagagiste dans un aéroport jusqu'à une soirée où on rencontrera Brian May et je ne me rappelle plus l'autre nom de... je l'ai noté quelque part. Je crois que c'est Roger Taylor. Du groupe Smile, le chanteur s'est barré, il en avait marre, et du coup Freddie intervient, il dit ah ben moi ça me tend très bien, etc. Et c'est de là est devenu la naissance de Queen. Donc voilà, le film retrace pas l'intégralité de la carrière de Freddie Mercury et de Queen du coup par définition, des débuts du groupe, le premier label chez EMI, et le film s'arrête sur à peu près 15 minutes, je dirais 15-20 minutes sur 4 ou 5 chansons lors du concert Live Aid en 85, qui était un grand concert dans les années 80 contre la famine en Éthiopie, je crois, si je dis pas de bêtises. Un concert qui avait lieu simultanément donc à Londres et à Philadelphie. Donc à Londres avec que des artistes britanniques et du coup aux États-Unis avec que des artistes américains. Et le film se conclut sur ça. Après, ensuite, sur un encart, sur Freddie Mercury, il est mort à telle date. Je crois que c'est le 24 novembre 2091, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est sur un encart, sur ce qu'il est devenu, que s'est-il passé, etc. Donc, mon avis personnel sur le film, et je dis bien personnel parce que ça n'engage que moi, le film se regarde d'une traite. Vraiment, on voit pas vraiment le temps passer, ça explique bien les choses. Il y a certainement un peu de parti pris dessus. Je pense que la vérité totale dessus n'est peut-être pas forcément... Il n'y a pas de vérité totale. Il y a forcément... Je veux dire, comment on peut montrer un truc concernant uniquement Freddie Mercury si les membres du groupe, qui pourtant sont à l'origine du projet du film Bohemian Rhapsody, voilà, il n'y a pas forcément de vérité totale, il y a forcément de la romance, il y a forcément des choses qui concernent le film ou qui ont été retranscrites d'une certaine manière avec un peu le téléphone arabe. Donc autant vous dire que il y a des choses qui ont été peut-être changées, je pense. Mais en tant que film, ça se laisse regarder. Ça explique bien les choses, ça raconte bien l'histoire de Queen, l'histoire de Freddie Mercury, l'histoire des 4 membres du groupe, l'histoire de leur première tournée, comment ont été faits certains de leurs albums, notamment le fameux dit Bohemian Rhapsody, d'où le titre du film, parce qu'ils insistent bien là-dessus. Ils insistent bien également sur la séropositivité de Freddie Mercury. Et alors, juste pour information, le film, donc comme j'ai dit, s'arrête au Live Aid 85. Highlander est sorti en 86 et Queen avait du coup réalisé des bandes son. Alors, je crois qu'à la base c'était pas forcément pour Highlander et c'est sorti après pour Highlander. Mais il y a une musique, je crois que c'est Who Wants to Live Forever,
qui est une musique dans l'OST de Highlander. Quand on écoute cette musique, on pourrait penser qu'elle fait écho aux Highlanders. Live forever, vivre pour toujours, ou pour l'éternité. Sauf que quand on la réécoute dans le film, c'est lorsque Freddie Mercury va voir un médecin vis-à-vis de sa séropositivité. Et là, la musique, oui, les paroles de la musique, parce qu'en plus c'est traduit, toutes les musiques de Queen sont traduites en sous-titres, les sous-titres prennent tout leur sens. J'avais jamais fait gaffe, alors je suis peut-être très con, peut-être que tout le monde a déjà fait le rapprochement, moi pas, mais là ça prend tout son sens. Donc bon, d'autres petites choses, voilà, il y avait Michael Jackson est mentionné dedans à un moment donné parce que il précise bien, ah tiens, Michael Jackson et pas les Jackson 5, Freddie, tu devrais avoir ta propre guerre solo en quittant Queen. Enfin, vraiment, on sent que c'est ancré dans les années 80. Madonna aussi, ils disent ah mais on veut Madonna au lieu de Queen. Enfin, voilà, on sent que c'est vraiment ancré dedans. Le film est vraiment assez proche de ce que l'histoire retient de Queen et de Freddie Mercury. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses avec ce film et je regrette pas d'y avoir été. J'ai passé un très bon moment. Forcément, j'avais les musiques de Queen en tête en revenant du ciné, forcément. Et même encore maintenant, je les ai encore. J'ai passé un moment assez long, dans le sens où ça dure, je crois, 2h30, et les 2h30, on les voit pas. Clairement, le film, on ne le sent pas passer. Autant il y a des films comme The Hobbit où passer la deuxième heure, on se dit c'est long, ils ont. Non, celui-là, c'est. Ah, c'est déjà fini. Ah, ok. Bon, bah c'est déjà fini. Mais c'est cool, franchement, c'est cool. D'ailleurs, j'ai remarqué deux petites choses sur la scène de fin sur le live head. Alors, no spoil encore une fois. Je n'en suis pas sûr, mais je crois avoir vu 2 des 4 membres historiques de Queen à un moment donné, en caméo, façon Stanley. Mais là, par contre, je ne suis pas sûr, donc c'est à prendre avec des pincettes. Je ne sais pas si c'est le cas ou si je me suis trompé. Et à un moment donné, donc on voit la scène du live head avec Queen juste au centre ici. Et sur la partie droite de la scène, ici, je ne sais pas si la caméra arrivera à cadrer ici. Pas du tout. Alors, là, imaginons que là, il y a la scène ici, et là, il y a une sorte de petit écran ici. Et bien là, dans ce petit écran-là, il mettait la retranscription du live head original avec, du coup, les gros plans sur Freddie Mercury. Et le reste du film montrait, du coup, les vraies images avec Rami Malek, du coup, qui interprétait Freddie Mercury. Et d'ailleurs, une chose très importante, l'interprétation de Rami Malek en tant que Freddie Mercury, je l'ai trouvée plus que convaincante. À certains passages, on peut avoir des doutes, on se dit ouais, il ne ressemble pas tellement. Et puis à d'autres moments, on se dit mais c'est le vrai ou c'est une image qui a été retravaillée? Et vraiment, on sent qu'il y a eu un énorme effort de fait dessus. Réellement. Ça, on y croit. Surtout quand il a les cheveux courts, avec la coupe au carré original qu'on connaît de Freddie Mercury dans les années 80, avec la fameuse moustache. Et des fois, il y a aussi certaines scènes qui jouent un peu sur les ombres ou sur la luminosité. Là, c'est même plus question de. On fronce les sourcils, on plisse les yeux. Non, non. Limite, on s'y croit. Le mec qui joue Brian May lui ressemble beaucoup. Donc, en même temps, je veux pas dire que c'est facile, mais bon, vu la coupe de cheveux qu'il avait, ça paraissait évident. Les autres membres du groupe, je ne les connaissais pas de base, donc du coup, ça me parle peut-être moins. Mais la représentation de ce film vis-à-vis des personnages, des contextes, de beaucoup de choses est très réussie. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai passé un très bon moment. Je dis pas que c'est le film de l'année, mais le film est cool. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de Bryan Singer qui avait réalisé le film. Chose amusante, le monteur est aussi la personne qui est en charge des musiques de Bryan Singer depuis de nombreuses années, c'est John Ottman. Et le mec est du coup monteur et aussi en charge de la musique. En même temps, je me demande quelle musique il a pu mettre, parce que quasiment toutes les musiques dedans sont que des musiques de Queen. C'est tout. Il n'y a rien d'autre, donc je me demande quelles sont les compositions originales qu'il y avait dedans. Et autre chose à préciser, donc qui dit Queen, dit forcément musique de Queen. À chaque fois que Rami Malek chante, ils mettent tout le temps le playback du coup du Freddie Mercury original. Sauf à un moment, et le problème c'est que ça casse tout le truc. Pendant toutes les chansons, quand ils sont en tournée, quand ils sont sur scène, quand ils sont en préparation pour Bohemian Rhapsody dans le studio, etc., on entend tout le temps le vrai groupe original chanter. Ils mettent les segments originaux. Mais
pour une préparation d'une autre chanson, c'était en préparation du live aid. En fait, il y a la préparation, il y a alors c'est pas un doubleur, c'est l'imitateur vocal de Freddie Mercury. Et du coup, ça pète tout le truc parce qu'on sent que c'est pas Freddie Mercury. C'est un peu dommage, mais en même temps, je pense qu'il n'y a peut-être pas eu de captation de l'original, donc ceci explique cela. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est que des captations de Freddie Mercury et du groupe Queen en live, avec du coup Rami Malek et les autres comédiens qui du coup sont en playback. Voilà, donc mis à part ça, ce n'est pas gênant, et au contraire, pour l'immersion du film, c'est plutôt une très bonne chose. Donc, en bref, en bilan, c'est plutôt un bon film de l'année 2018, et c'est plutôt une bonne chose vu qu'on l'attendait depuis plus de 6 mois pour certains. Donc bon, voilà. Voilà. Bon, merci à vous d'avoir suivi cette chronique vidéo, et on se retrouve du coup très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!